Bonjour et bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Nous sommes dans la série La vie pratique du chrétien. Car la vie pratique du chrétien n'est pas un concept, c'est une réalité. Et j'ai l'habitude de dire que nous ne sommes pas ce que nous disons, mais nous sommes ce que nous disons et nous démontrons par nos attitudes et nos comportements. Et l'apôtre Paul, dans Romains 12, nous donne une trentaine de conseils pratiques pour mener véritablement cette vie chrétienne. Et aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, nous allons prendre le verset 10 de Romains 12. Il dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Amen. Par amour fraternel. S'il y a une chose qui doit dominer dans l'Église, qui est de loin pas le cas aujourd'hui, c'est l'amour fraternel. Parce qu'il y a encore des clans, il y a encore des inimitiés, il y a encore des choses comme ça. Et ce qu'il est dit ici, c'est l'équivalent des paroles de Jésus-Christ qui a dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les amis. C'est dans Jean 15, sauf erreur, versets 12 et 13. Alors, la première des choses pour manifester l'amour fraternel, il y a un conseil qui est très simple, c'est Dieu ne fait exception de personne selon Acte 10, 34. Donc, la première des choses, pour pouvoir entrer dans l'amour fraternel, il ne faut pas faire de distinction entre les personnes. Pas de distinction de race, pas de distinction en fonction des dons spirituels, pas de distinction entre les critères sociaux, riches, pauvres, etc. Ni même d'intelligence avec le QI et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est une première des choses. Le Seigneur nous considère tous égaux. Du reste, s'il a donné des dons spirituels peut-être plus flamboyants à quelques-uns, il n'a rien fait pour le mériter. C'est un don, une grâce du Seigneur. Si quelqu'un a plus d'intelligence que l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, parce que c'est un don du Seigneur. Si tu as créé noir ou blanc, qu'est-ce que tu as fait pour être blanc? Tu n'es pas supérieur au noir, et le noir n'est pas supérieur au jaune. Dieu a créé tous les humains sont égaux. Donc l'homme et le diable en particulier créent des castes pour qu'on n'arrive pas à manifester cet amour. Maintenant, c'est très important de nous mettre chacun au niveau de l'autre. Si on n'arrive pas à le faire, on ne pourra pas. C'est pas possible. Lorsque je me baladais dans les environs ici, près de la frontière suisse, du côté français, non loin de Genève, le Seigneur m'a montré plusieurs champs de blé. Mais ce qu'il y avait de bien dans ces champs de blé, il n'y avait pas d'ivraie, il y avait un peu d'ivraie, avait beaucoup d'ivraie. Donc on connaît l'histoire du blé et de l'ivraie. Mais il y a une chose que j'ai appris par l'esprit, c'est d'observer l'ivraie. L'ivraie était 10 à 15 cm plus haut que l'épi de blé. Mais il était moins solide que l'épi de blé. L'épi de blé regardait en haut, l'ivraie regarde en bas. Comme c'est l'orgueilleux qui prend de haut celui qui a moins de dons ou celui qui est moins riche, etc. C'est l'orgueil de l'ivraie. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On détache l'ivraie, on le lie en germe et on le jette au feu. Donc si on veut aimer notre prochain comme nous-mêmes, manifester l'amour fraternel, nous devons considérer notre frère comme étant supérieur à moi-même. Alléluia. Du reste, si on veut vraiment entrer dans la profondeur de cette parole, nous devons considérer que la première des choses à rechercher, c'est les intérêts de Christ ou les intérêts de Dieu. La deuxième des choses, c'est les intérêts d'autrui. Et la troisième des choses, c'est mon intérêt personnel. Donc, lorsqu'on place quelqu'un en dessus, on le fait honneur, on l'honore. Lorsque j'invite quelqu'un chez moi, indépendamment de sa race, de son intelligence, de sa fortune, je l'honore. Et si je suis invité, moi qui suis riche, c'est un exemple, je dis pas que je suis riche. Je dis, si je suis invité parce que j'ai de la fortune et qu'on m'invite dans une maison, ma foi, qui manque à peu près de tout, je vais quand même y aller. Et je vais honorer la personne par ma présence. Je vais pas là-bas en disant, ouais, mais ta maison, c'est nul, t'as que 3 chambres. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour fraternel, ça vient vraiment du cœur. On doit être unis dans le cœur. C'est pourquoi il y a beaucoup de divisions aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas cette union du cœur. Il y a beaucoup d'orgueil. Il y a la guerre des positions. Il y a le mépris pour ceux qui sont humbles. Le Seigneur va revaloriser tous les hommes et surtout toutes les femmes qui prient dans le secret pour le corps de Christ, qui mettent les genoux à terre. C'est pas des dons spectaculaires, mais c'est un appel qui est très puissant. Donc manifestons l'amour fraternel, l'affection les uns pour les autres. Si quelqu'un est malade, je l'appelle. Si quelqu'un est à l'hôpital, je vais peut-être le voir.
Si quelqu'un est dans le besoin, je veux peut-être subvenir à son besoin, je veux peut-être l'aider à prier. Alléluia. Par honneur, user de prévenance réciproque. Ça veut dire que moi, je ne sois pas toujours l'objet de l'affection des autres, mais que je sache aussi, moi, à mon tour, donner de l'affection aux autres. Alléluia. Et ça, c'est une chose qui est vraiment très importante. Frères, sœurs, qu'il n'y ait plus de différence entre nous. Mettons du zèle à nous respecter les uns les autres. Mettons du zèle à placer l'autre au-dessus de nous-mêmes. Alléluia. La vraie humilité, vous savez, Dieu l'élève, tandis que l'orgueil, il rabaisse les orgueilleux. Donc, soyons les premiers à leur témoigner nos meilleurs égards. Porter de l'affection à mon frère, à ma soeur, c'est aussi s'intéresser à sa situation. Des choses simples, comment vont les enfants à l'école? Ah, le mien, il a des problèmes en maths. Ah, ben écoute, ma fille, elle est très forte en maths. Si tu veux, on peut essayer de travailler ensemble pour monter le niveau. Vous voyez, il y a tellement de choses qu'on peut démontrer par l'affection. L'affection, c'est pas juste se retrouver le dimanche à l'église et bonjour, t'as passé une bonne semaine, puis après au revoir. L'affection, c'est quelque chose qui se vit. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et rappelez-vous qu'on n'est pas tous au même niveau. Les plus matures doivent être plus patients envers ceux qui sont plus faibles. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont plus faibles doivent toujours rester à leur niveau-là. Il faut monter aussi. Donc, portons de l'affection les uns envers les autres et manifestons l'amour fraternel. Ça coûte quoi de saluer un frère avec le cœur, avec un beau sourire ou une sœur lorsqu'elle vient à l'église? Il y a des gens qu'on ne salue jamais. Pensez-y, ça c'est le contraire de l'affection, c'est le dénigrement. Vous voyez, le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres, portez de l'affection les uns les autres dans l'assemblée, entre vos frères et vos sœurs, intéressez-vous à eux, honorez-les, mettez-les en dessus, faites preuve d'amour et d'affection. Que le Seigneur nous bénisse et nous entraîne véritablement dans cette voie de l'amour et de l'affection fraternelle, que vraiment il nous aide et que l'Église soit transformée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.